Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode, je voudrais te parler de la notion de réussite en tant que freelance. Cette question me tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi j'envisage de la poser à chaque invité du podcast, pour que tu puisses voir l'étendue de ce que peut représenter la réussite. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qu'était la réussite pour toi? Je trouve que cette question sera d'autant plus importante pour toi si tu décides de devenir freelance. Évidemment, définir ta réussite est aussi important lorsque tu n'es pas freelance, mais le fait de ne pas l'avoir définie quand tu es freelance va t'impacter beaucoup plus vite que tu ne le penses. Tout au long de ton parcours, tu pourras rencontrer des difficultés et notamment le retour d'autres personnes sur ton projet. Le genre de retour dont tu te passerais bien. À ce moment-là, il sera essentiel que tu saches ce qu'est la réussite pour toi. Ne serait-ce que pour éviter de te laisser polluer par ceux qui ne croient pas en ton projet. Si tu as une personnalité hypersensible, il y a des chances que tu sois particulièrement affecté par ces avis, souvent non sollicités, mais aussi, si tu ne l'es pas, et qu'ils viennent de tes proches. Parce qu'au fond, ça me touche toujours quand ça vient de nos proches. Autre moment où ta définition de la réussite te sera utile, celui de mettre en place ton activité. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne risques pas d'atteindre ta destination. Je dis ça en connaissance de cause. Pendant ma première année de freelancing, je n'avais pas d'objectif particulier. Je me laissais porter par le vent parce que ma priorité était ailleurs. À partir de ma deuxième année, j'ai recentré mon attention sur ce que je souhaitais pour mon activité. Et pour ma vie. Et je peux te dire que ça change tout. Si je l'avais su avant, ça m'aurait évité de perdre beaucoup de temps. Et en même temps, je n'en serais pas venue à avoir plein de choses à te raconter par ici. Alors ça me va. À l'ère des réseaux sociaux, on peut très vite imaginer la réussite comme quelque chose de lointain, voire inatteignable. Si tu as déjà été sur Instagram, peut-être auras-tu vu des personnes avec des voitures de luxe, une villa face à la mer, un genre de vie qualifié d'idéal. Peut-être que pour toi, c'est ça la réussite, et c'est ok. Pour certains, ça va être de travailler à mi-temps, d'avoir pour clients des entreprises prestigieuses, de réaliser des missions passionnantes, d'avoir un agenda rempli, d'avoir un chiffre d'affaires élevé. Chacun aura sa propre définition de la réussite. Définir ta réussite te servira à ne pas perdre de temps et à éviter de te comparer inutilement aux autres ou encore à appliquer des stratégies qui ne te correspondent pas. Pour te donner mon exemple, pour moi, réussir, c'est être fier de ce que j'ai accompli à chaque fin de journée, de chaque fin de mois, de chaque année. En tant qu'indépendante, mais aussi en tant que maman et en tant que femme. C'est être suffisamment libre financièrement pour pouvoir prendre du temps pour moi, du temps pour ma famille et pour voyager. C'est avoir suffisamment de temps pour me dédier aux actions bénévoles qui me tiennent à cœur. Et même si j'ai encore des choses à travailler, le freelancing me donne la liberté de choisir mes missions, mon rythme et mes problèmes. Si tu sais ce que tu veux dans ta vie, tu sauras ce que tu dois créer au niveau de ton activité. Et ça s'appelle la vision. Où est-ce que tu veux aller? Quand tu as la réponse à cette question, définir tes objectifs et créer un plan d'action pour y arriver est beaucoup plus simple. Et du coup, quand tu as ton plan d'action, tu peux déjà faire la première action qui te mènera à ta réussite. Je ne sais pas toi, mais moi, je trouve que ça a déjà l'air plus atteignable quand on y va pas à pas. Tu remarqueras que la réussite, c'est aussi dans la tête. Tu es là ou le seul à définir tes critères de réussite. Si tu ne le fais pas, tu ne seras jamais satisfait.
ce que tu considéreras être une réussite sera une réussite, et ça, c'est vraiment une question d'état d'esprit. La réussite est aussi dans l'action. Si tu ne fais rien, il se passera peu de choses. Passer à l'action peut être difficile, mais en passant à l'action, tu t'ouvres le champ des possibles. J'ai longtemps fait partie de ceux qui ne passaient pas à l'action, et maintenant que je le fais, je peux t'assurer que j'ai du mal à réaliser que tout est possible pour de vrai. Il m'a fallu des années pour me dire ça, mais c'est maintenant une certitude, et je te souhaite de le penser aussi. Pour conclure cet épisode, je t'invite à te questionner sur ton sens de la réussite, et surtout, n'oublie pas toutes les petites réussites. Il est important de les prendre en compte, de te féliciter, de les célébrer. Rien n'est petit en réalité, tant que c'est important pour toi. Et si tu te poses des questions sur les erreurs à éviter quand on se lance en freelance, tu peux télécharger le e-book que je t'ai créé dans les notes de l'épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.